En bas, là. Let's go. Je m'appelle Monique, Enchanté, j'ai 49 Monique. ans, bientôt 50. Ok. Et je suis gérante de cette crêperie depuis 4 ans passés. Je travaille avec ma fille, Laure, et son ami Kevin. Les gars, affaires de famille. Affaires de famille. Les affaires de famille, c'est toujours un drame, hein, donc quand je pars en cuisine, je vous le dis. Je suis crêpier ici depuis 2 mois. Crêpier, d'accord. Avant, j'étais dans la vente du prêt-à-porter. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, le frérot, il vendait des slips et des chaussettes et il se retrouve à faire des crêpes Nutella ou des crêpes jambon avec un œuf. On est vraiment sur une très grande reconversion professionnelle. Hein. Ah, ça n'a rien à Je voir. suis retrouvé ici par hasard. Lui, il a dû écouter le conseiller d'orientation. Hein. Ah, tu veux faire de la vente Ah, tu veux vendre des vêtements? Bah, c'est super. Bah, je te conseille de faire des crêpes. C'est Pôle emploi, hein, frérot. Tu vas, t'es ingénieur en aérospatial, frérot, ils te disent « Ah, tu veux jardiner? T'adores les pétunias? Eh ben super, j'ai un poste qui te va à ravir. » Kevin, il y connaît rien, ça fait 2 mois qu'il est dans ce métier. Ouais, doucement, quand même, les clients, doucement. depuis 2 mois, ne voient pas le changement avec lui, l'ancien ou autre. Ah, bon, bah, Ils c'est disent bon aussi signe, que c'est ça. bon. T'as tout. Bon bah super, bon après peut-être que l'ancien il chiait dans les plats aussi, on sait pas. Je suis en place pour 0, c'est bon. Oh aïe aïe, je suis en place pour 0. Ah si, c'est Les très clients, drôle. on peut les compter sur les doigts d'une main. Ah moi j'ai Certains aimé la jours. blague. Les journées où il y a 0, j'en connais beaucoup. C'est très dur. Même vis-à-vis de nos voisins commerçants, ils nous racontent, bah ouais, hier soir, oh là là, on a bossé, on a fait 115, machin. Ah oui, donc vraiment elle, quand elle sort dans la rue de son commerce, les commerçants à côté la regardent comme ça. Hein. Ah la nulle. 0, comme mon cul, 0. Ah ça doit être terrible à vivre. Hein. Oh là là, non, parce que quelqu'un qui fait 0 couvert, quand tu vas le voir et tu lui dis « Ah ouais, moi hier j'ai fait 110 couverts, en fait, oh j'arrive même plus à rentrer dans ma Porsche Panamera. Bon, c'est que t'es un fils de pute. » Alors je ne comprends pas pourquoi ma crêperie ne Moi j'ai une marche petite idée. pas. C'est quoi ça, mon ref? Il veut quoi, lui, avec son chapeau de Noël? Il veut que je lui mette une claque? Il veut qu'on se batte? Je vais manger une petite crêpe salée? Il y a un truc qui ressemble à un chien, un renne avec un chapeau de Noël qui me dévisage? Là, ça, c'est 25% de chiffre d'affaires en moins, les gars. Enlever ces chiens de merde, ces mascottes, là. C'est pas beau. C'est pas beau. Les guirlandes, on est où? On est chez ta grand-mère ou quoi? Il y a des cadeaux sous le sapin? Il y a des Power Rangers sous le sapin? Qu'est-ce qu'on va avoir? Un ballon de foot? Un maillot de foot? Oh, on est où, frérot? On est où? Arrêtez avec vos décos qui puent du cul, putain. Ça déjà, c'est le chiffre d'affaires qui est divisé par 2. Tout le monde est content. Donc T'es mal à guirlande, y a pas d'effort, frérot. On dirait un atelier de 6ème. Tu sais, quand tu dois faire des cadeaux en primaire, là, pour la fête des pères ou la fête des mères, frère. Tu fais les mêmes merdes. Tu mets aussi, c'est aussi peu appliqué que les cadeaux pour enfants. Faites un effort, au moins. Si vous voulez faire des décos de Noël. C'est quoi ces guirlandes? Elles font quoi là? On dirait quoi? On dirait un film Harry Potter avec le sort qui arrive. Tu sais, quand les sorts ils partent de chaque côté là. Il y a Voldemort face à Harry Potter là. Qu'est-ce qu'on on est? Je prends Philippe pour ma dernière chance. C'est qui Mon Philippe? sauveur. C'est le... Tous Ah, mes Philippe espoirs. Etchelest. Putain, merde. Moi, je pensais qu'elle parlait d'un mec dans son putain de resto. Bah oui, Philippe. Mais nous, on l'appelle pas Philippe, on l'appelle Monsieur Etchebest. On l'appelle l'ours. On l'appelle la terreur des cuisines. C'est vrai que Philippe, on l'appelle plus Philippe. Repose sur les épaules de Philippe. Fifi, on l'appelle. Ça me fait de la peine. De fou. Ne pleurez de pas, voir qu'on Monique. n'y arrive pas. Philippe, le goth absolu, Que je l'ai arrive. emmené là-dedans et Mais- qu'on n'y arrive pas, quoi. Je m'en veux un... Attends, ça lui a apporté que du bonheur, Monique. Grâce à toi, son copain qui était vendeur, il fait des crêpes salées. Est-ce qu'il aurait eu cette opportunité dans sa vie si t'étais pas là, ma Monique? Oh, ma Momo. Réfléchis 2 secondes. Oh! Qu'est-ce qu'il fait en TGV? Oh, Fif! Oh, le budget! Il est où le Range Rover? D'où il prend le TGV, lui, maintenant? Le fait que Chef Etchebest vienne me fait TER, en peur plus, parce que ça. j'ai peur de la critique. Ah bah là, tu... Ah je bah pense c'est pas le moment d'avoir peur de la critique, mon ref. Il va se faire qu'il y en déchirer. a besoin. Oh, le mec, il est pas cuisinier, donc c'est sûr, il fait des dingues. Il fait des dingues et frère, regarde, en fait, t'es mal à la gueule des crêpes, là. T'es mal, frérot. Je te jure, même dans un centre Noroto, le sol, il est plus propre que son truc. Chez Feu Vert, frérot, tu peux plus lécher le sol que son appareil à crêpes. Bon, je suis dans la bonne rue.
Et là, je vois déjà une crêperie. C'est mignon. Ah, oh putain. Ah là, ouais, il a concu. Ah, il a concu. Je crois qu'il faut sacrément se démarquer, hein, parce Ah que la ouais. concurrence Aïe, a aïe, l'air aïe, très, aïe, très aïe, rude. aïe, 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 Eh ben, ça y est, aïe, aïe, j'y la suis. concu. La Je vais me concu, mettre les gars. à niveau de Ah la ouais. carte, je vais me mettre à genoux. Je me prosterne devant la crêperie. Eh oui. C'est quand même incroyable. Là, c'est qui? Bah, c'est qui, à ton avis? Un gabarit, 2 mètres sur 2 mètres, le crâne chauve, affûté comme un silex ou une pierre à feu. Tu veux que ce soit qui, Monique? Tu crois qu'il y en a 2 des comme lui? C'est le chef. C'est écrit tout petit, et en Eh plus, ouais. c'est à ras du sol. Là, les donc vieux, c'est ils vraiment peuvent pas lire, facile à voir. Moi, je Là, le problème, c'est que s'il y a des vieux qui veulent manger, s'ils ont pas les lunettes, c'est pas possible. S'ils se baissent pour voir le menu tout de suite, s'ils se font une lombalgie, il y a un problème. Il faut revoir la hauteur de carte. on ne voit pas du tout. Eh oui. La crêperie ne se démarque pas, quoi. Ou alors peut-être aussi, Philippe, je sais pas, mais t'as certainement raison, mais peut-être aussi que le mec qui fait les crêpes vendait des slips il y a 2 semaines. Enchantée, Laure. Laure, c'est Philippe. Oui, j'ai reconnu. Laure, c'est Philippe. On dirait que c'est son oncle qui arrivait. Un oncle éloigné qui arrivait dans le resto. Oh, les chaises, c'est rustique, hein. C'est-à-dire, ça, c'est des chaises, à tout moment, tu peux la casser sur ton genou et t'as vraiment du bois pour mettre dans ta cheminée, tu vois. Laure, Oui. j'aimerais goûter la Théo, là. C'est quoi cette façon de s'adresser aux gens? On est à qui veut gagner des millions ou quoi? Il était à 2 doigts de lui dire, Laure, c'est votre dernier mot? C'est une intonation, mon frère, tu as peur, on s'est trompé d'émission, là. Oui. 2 steaks hachés de bœuf, 2 œufs, emmental, sauce tomate, oignon. Quand il va s'en Oui. mettre Ça, c'est plein une crêpe la qui est faite panse. pour moi, ça. Ah oui. C'est une galette avec. Quoi, excusez-moi, c'est pas une montre qu'il a, c'est une horloge. Qu'est-ce que c'est ce cadran? Il pourrait faire cuire ses crêpes sur sa montre presque. Ma race. Avec laquelle il faut faire attention à la cuisson des steaks, surtout que là c'est du saignant, il faut que je surveille tout. Ah ouais, c'est la montre de Ben 10, hein. Il peut se transformer en créature, hein. Il te fait une crêpe et 2 secondes après, il te... Et comme ça, frère, sur toi, il te mange, hein. Attendez. J'ai vu les steaks, ils sont sortis, ils sont allés au micro-ondes décongélation, là. Oh, le steak en décongélation. Il est 13h, on est en plein centre-ville et il n'y a pas un chat, quoi. Aïe. Je me sens un petit peu seul, quand même. Bah oui. Elle est obligée, cette musique de cow-boy, on est où, là? Il y a Lucky qui va arriver. Qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, que c'est... Oh, j'avais pas vu! Oh, les 2 steaks, c'est quoi? C'est un combat de sumo? Ils vont se battre, les steaks, ou quoi? Non, mais bon, mais ils vendaient des t-shirts il y a 3 semaines, on peut pas lui en vouloir. Non, là, c'est trop... Les 2... Tu sais, même pas, il les a coupés, les steaks, il les a mis dedans, il a posé 2 steaks. Oh, c'est la cantine ici, ou quoi? Ça ressemble à un visage. Oh là là, Ça mais pourquoi? Il a paniqué avec... C'est une insulte à la cuisine, les amis. Tu sais, en plus, t'as un truc, la crêpe et tout, tu vois le côté breton, le savoir-faire, les racines, tu vois ce que je veux dire? Et il te pose 2 steaks, mon frérot, comme ça, surgelés sur la crêpe. C'est un irrespect total. Je sais pas sur quoi elle a été cuite, la crêpe. Ah, La non. crêpière, elle est dans cet état-là. Oh non. Oh, je vous l'ai dit. Oh, je vous l'ai dit, putain, le mec, il a des morceaux de pneus dans sa crêpe. C'est la viande congelée. Oh, il a vu direct, il a même pas mis dans sa chemoule, l'ami. Putain, t'as pas de goût. On m'a toujours dit que c'est très bon, que... Personne ne Donc dit je ça. comprends pas pourquoi il aime pas. Bah, l'aspect est dégueulasse. Oh, les mots Alors on moteurs. m'a ramené une assiette, il y avait pas touché. Champignons à la crème et une frite. La seconde commande. Il a fait son omelette là-dessus, frère? Personne fait une omelette sur un truc à crêpes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une crêpe à l'œuf? Une crêpe à l'œuf? Mais oui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une crêpe à l'œuf. En fait, le gars, il vient d'inventer une nouvelle, un nouveau plat. Il a inventé un nouveau plat, le ref. Je n'ai jamais vu ça. Une omelette aux champignons. Il a pas mis les champignons dans l'omelette. Il les a mis en dessous. Il a pas compris. Il a pas compris la cuisine. C'est pas mettre des trucs dans une assiette. Il faut les mixer. Il faut qu'il y ait un mélange. Non, là, c'est trop. Mais on peut pas lui en vouloir, les gars. Il est pas cuisinier en même temps. C'est normal. Oh, Mais c'est une où est-ce que catastrophe. j'ai atterri encore? C'est une catastrophe. C'est insoutenable. Oh non, C'est fou. je peux pas manger ça. On va voir Bah quelqu'un oui. là. Ouais, mange les frites. Hein.
Mais les frites, ça se trouve, il les a fait cuire à la crêpière aussi. Hein. Il y a peut-être anguille sous roche. Ça, c'est une omelette aux champignons. Ouais, ça, c'est une omelette aux champignons. C'est des champignons sous une omelette. Et c'est ce que tu sers à chaque fois. Ok? On t'a jamais rien dit. Et en plus, c'est son mari, le chef. C'est-à-dire qu'il sert des omelettes aux champignons comme ça. Il ose sortir ça de sa cuisine. Et pourtant, elle continue à lui grignoter la biscotte. Non, mais c'est pas possible, ça, oh. C'est une crêpe avec des champignons, il y a des champignons crevés, là. Tu peux pas assumer de vivre avec un homme qui fait des omelettes aux champignons comme ça, non. En fait, je savais pas qu'il les faisait comme ça. Alors tu savais pas, alors tu travailles dans quel restaurant? Si vous proposez ça... Oh là 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 là, mais quelle honte. Mais quel déshonneur à la gastronomie. Putain, quel affront. Voilà. Juste une question, on est où ici? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une chèvre ou quoi, Philippe? Ils lui ont donné de la salade comme tu donnes aux animaux. Je peux pas imaginer, à un moment donné, que personne vous ait rien dit. Et pourtant. Bah si, Philippe, les clients ils ont dit c'est super bon, on reviendra. On y a droit à chaque fois, celle-là. Oh, j'ai jamais eu de retour, hein. Personne m'a jamais dit que c'était mauvais, c'est normal, les gens ne reviennent pas pour te le dire. Ils s'en vont et ils vont vomir chez eux tranquillement. T'as des habitués? Oui, 3. 3. C'est la famille. J'ai vu qu'il y avait des crêpes flambées. Ah. Orange, c'est ça? Alors. J'attendrai 10 minutes s'il faut. D'accord? Mais je veux qu'elle sorte nickel, la crêpe. Tu mets les champignons et l'omelette par-dessus. Ouais. Mais c'est pas comme ça. Quand tu mélanges tes œufs, tu mets tes champignons dedans. Il faut que ce soit pris dans l'omelette. Là, franchement, là, la honte. Mais la discussion est lunaire. Là, je me dis, je suis dans une merde bleue. Mais frère, tu t'es pas dit, il y a pas un problème? Et le reste? Tu t'es pas dit, il y a pas un souci, genre les champignons, ils font un cache-cache sous une omelette? Tu t'es pas dit, s'ils font quoi les champignons? Ils font un escape game, mon frère? Ils sont chronométrés pour sortir de sous l'omelette? On est où? Alors, il se truc. Bon, moi j'ai très faim. Oh, qu'est-ce qui se Une passe? crêpe flambée, ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste brûler 3 centilitres d'alcool sur la crêpe. Il y a deux solutions. Ou tu veux noyer ma peine dans l'alcool. Oh, ils sont... Oh, tu manges de la crêpe, frérot, tu fais un blackout. Tu finis en garde à vue. Là, c'est la goutte d'alcool qui fait déborder le vase. Il n'y a pas un plat pour rattraper l'autre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 10 centilitres. On va essayer de goûter quand même. Ah ouais, non, mais là... Tu me noies la crêpe dans l'alcool. Qu'est-ce que je vais manger là? Là, on se dit, aïe, 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 c'est... Eh oui, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ton chef a fait une omelette aux champignons, où il a fait une omelette sur une crêpière, et il a mis les champignons dessous. Laure, tu m'amènes en cuisine? Oui, suivez-moi. Oh, ma race. J'emmène pas large. Hein. Oh, j'ai vu un beurre arriver en cuisine, quoi. Un beurre? Il a chargé directement. Et moi, qu'est-ce qu'on dit depuis le début qu'on fait des réacts? Eh oui. Donc c'est toi qui m'as fait à manger. Oui, et apparemment ça vous a pas plu? Du tout. Et quand j'ai vu la gueule de l'assiette, j'ai dit le mec, il a pas fait ses crêpes sur des crêpières propres. Je me trompe ou pas? Ah non, bah j'ai galéré déjà à la déconner. Ah mais là c'est une catastrophe. Enfin là c'est du charbon. Je veux dire, dans Minecraft, tu mets des sticks et tu fais des torches en fait, avec autant de charbon. Tu m'as fait ça? Tu m'as fait bouffer des crêpes là-dessus, avec ça? C'est ça que tu m'as servi? Eh ben excuse-moi, heureusement que j'ai pas mangé. J'ai ressenti de la honte. Ah ouais, mais là tu peux, vraiment... frère. Hein. T'es marre, regarde, et là il les a nettoyées un peu, hein. Pourtant il reste encore, mais elles sont vieilles. Mais vous avez vu là? C'était noir, les gars. Du charbon, du bitume, un circuit de F1. Il y avait, je pouvais faire rouler des voitures dessus. Mais c'est honteux quoi, honteux. Oh là là, regarde. Oh là là. Non mais ça te fait rien, tu vois pas ça. Regarde, et là ça fait combien d'années que ça n'a pas été nettoyé ça? Je l'ai fait, vous pouvez demander, je l'ai fait la semaine dernière. Allez. Pas possible. C'est possible, frère, la semaine dernière, il n'y a pas de client, le truc. La graisse, elle est incrustée dans la plaque, elle a fusionné avec les métaux. Quel menteur. Oh, quel menteur, je viens de croiser un menteur, là. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 il y a des extraterrestres. Donc ça veut dire que tu nettoies pas tes bacs. Au quotidien, tu vis bien ça Mais ça, c'est pas de la carbonara, c'est du plaque au plâtre. Ça, tu bouges des trous avec ça. Alors là-dedans, tu me c'est dis dégueulasse, c'est immonde, les gars. C'est immonde, les gars. Crêpe, pâton de galette. Ah non, c'est mes pommes. Ah putain, raté. Il savait même pas ce que c'était. Je sais pas ce que tu comptes en faire. Qu'est-ce qu'il a? Il nourrit des bêtes ou quoi? Non, mais la dernière fois que j'ai vu autant de nourriture coupée dans des gros seaux de peinture comme ça, c'est les paysans qui vont donner à manger à leurs bêtes. Et tu sais, ils leur jettent les grains à la gueule comme ça. Allez, bouffez, allez, bouffez, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais où on est là? Tiens, t'as ça dans une boîte, ce qui est sale. Oh, regarde. Oh, c'est du saumon. Tout est dégueulasse. Mais frérot, Théma, ils
ils ont muté, frérot, c'est des Pokémon. Là, tu lances une Pokéball, ça rentre dans la Pokéball. Et ça fait genre, ça fait des attaques et tout, frère. Ça fait une attaque éclair. On va aller voir les filles, là, viens avec moi. Mais ils vont lui faire un service à lui, mais faites pas manger à des gens, là, c'est pas possible, là, il y a l'intoxication qui parle. Pourquoi vous avez ouvert un restaurant? J'ai pris un restaurant. T'imagines, t'es restaurateur, tu mets toutes tes économies là-dedans, et t'as la grosse tête de Philippe Etchebest qui te dit pourquoi avoir pris un restaurant? Je voulais lui donner un petit coup de pouce pour essayer d'avoir une affaire à elle. Qui c'est qu'il y avait en cuisine? Il y avait un crépier qui n'avait fait aucune formation non plus. Oh là là. Celui qui t'a formé? Oui. Énorme. Le crépier qui forme mais qui n'a pas de formation. On n'a jamais eu ce style de reproche. J'ai envie de fracasser des choses. Mais Théma, il a mis 2 steaks posés sur une galette. Tu lui demandes de faire une omelette aux champignons, il a mis une omelette, il a caché des champignons dessous. Tu veux une crêpe avec de l'alcool, elle a mis la moitié d'un bouteille de Jack Daniel. Frérot! Mais vous avez du caca dans vos yeux, c'est pas possible. Oh. Comment tu vois pas ça? Vous allez me donner un coup de propre dans la cuisine. Moni, vous faites ce que vous pouvez pour leur filer un petit coup de main. D'accord? Bien sûr. Et après tu dégages. Même le manque de formation n'excuse pas le manque de propreté. Merde. Eh oui. Pas top. Alors. T'en revois encore. Hein. Là, il faut frotter une semaine, il faut fermer la cuisine, il faut la frotter, il faut la passer à la javel, la plaque. Content, mais au dernier moment, on se rend compte qu'on a oublié une éteinte, de 3 étagères. Je vois que ça n'a pas été nettoyé. Oh, ma race. Ça n'a pas été nettoyé. Oh, c'est tellement sale, même le seau, il transpire, frère, il est là. Non, j'en peux plus. Maintenant, Kevin, j'ai besoin de voir quand même ce que t'es capable de faire. Même si tu sais pas grand-chose. Hein. Oui. Hein, je vais en prendre plein la gueule encore. Ah oui, il va se faire démonter. La crêpe Théo, là, la fameuse... il va faire les recettes devant lui. L'humiliation. Oh non, l'humiliation. Oh, quand il va le voir décongeler les steaks. Par quoi on commence? C'est les steaks qu'il envoie au micro-ondes, là? Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Ah, les steaks, je savais que ça... Oh mon dieu. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus dans le micro-ondes ou quoi? Que là, ils sont cuits. Ah ouais, ils ont cuit. Ça baigne dans la flotte, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Alors, vas-y. Allez, la crêpe. C'est quoi cette patate roux, là? Qu'est-ce que c'est? Mais ouais, frérot, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, c'est du gruyère ou une crêpe, là? Tu tripotes la garniture avec les doigts. Oh là là. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'œuf? Je crois qu'il s'est décomposé au fur et à mesure que je mettais les ingrédients. Tu sais, avec l'œuf, il faisait comme les chats quand tu leur mets une pelote de laine. Il faisait ça, frère, avec l'œuf. Tu fais quoi? En fait, tu fais tout là-dessus, alors? Oui. Oh là là. Bon, Nico. Eh oui, mais il fait cuire de la viande. Alors maintenant, j'aimerais savoir... Il va pas te lâcher, comment tu frère. fais ton omelette? Oh non. Oh non! Oh, pas l'omelette devant Philippe Etchebest, non. T'as pas de cul de poule pour faire... Oh, il fait ça à la fourchette. Tu travailles toujours tes œufs là-dedans? Toujours. Tu sais ce que c'est, un cul de poule? C'est... Il fait ça à la fourchette dans un Tupperware, frère. On est ouf. Même moi, je suis mieux équipé pour cuisiner. Le truc en fond, vraiment en cul qui redescend là. En cul de poule, quoi. C'est pas ça? Un chinois, tu parles. Ah, peut-être ça. Hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ah ouais, mais non, c'est pas ça. Eh ben, c'est pas ça. Un cul de... Donc, ça, c'est une omelette. C'est pas une omelette du tout, ça. C'est une crêpe. C'est une peu crêpe. Non, j'en peux. Alison, c'est quoi là à l'écran? C'est quoi? Oh putain, c'est une crêpe. C'est une crêpe? Oui. Bah non. C'est une omelette. Même en crêpe, c'est moche. C'est une omelette. Vous avez une capacité d'une 40aine de couverts, je crois. On va se contenter d'en faire 20. Les gens, ils viennent déjeuner. Pendant leur pause, ils ont pas beaucoup de temps, généralement. Oui, par contre, est-ce qu'on peut parler du billet de 500 avec Sarko derrière? Mais quand je vous dis que la décoration, c'est une perte du chiffre d'affaires. Moi, je viens manger ma galette bretonne, frérot. Je mange ma galette. Il y a Sarko qui me regarde sur un billet de 500, frérot. Quelle indignité. Voilà. Quelle indignité. Voilà ce que ça me... Tu crois que j'ai envie de prendre un dessert? Do you think I want to take a dessert at the fin of the repas, mon frère? Oh.
Quand les gens rentreront, quand les premiers clients rentreront, chrono, frère. je mettrai le chrono en marche. Le défi de faire 20 clients, il doit avoir mangé en 1 heure. Je me dis c'est trop facile quoi. Cousine. L'ascenseur, hein, on appuie sur le bouton et on retourne au rez-de-chaussée là. Un boulard, elle. Ton chef cuisinier, c'est pas faire une omelette. Oh. Vous êtes combien? 4. Je voulais choisir l'une des deux devant. Bah elle est Un peu moyen, sympathique, là, elle est... quand même. Ah bon? Tu leur montres comme ça. Ouais, parce qu'elle les En accompagne général, pas. je les laisse. Non, je Bah pas, la oui. friteuse a sauté. J'ai pas de frites. Non, la friteuse elle vient de sauter. Kevin. Oh Kevin. Non, 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 tu nous fatigues. Kevin, on t'adore, hein. On voit que tu as envie, tu as la niaque, mais là tu nous fatigues, Kevin. Quand il me donne la solution de l'huile dans la marmite, je Oh, me dis, mais mais je suis Quand je vous dis qu'il fait sa vidange dans la cuisine, lui, qu'est-ce que c'est ce bidon d'huile là, frérot? Il a ramené sa C2 là, la semaine dernière. Il s'est mis les 4 roues sur les crêpières et il s'est remis de l'huile moteur, hein. C'est la même. Hein. ridicule. Mais elle a un problème, sa pâte. On n'est pas assez d'appareil. Mais ça se regarde. On dirait une île artificielle de Dubaï. Théma, frère. Là, tu vois, là, on va mettre un immeuble de 68 étages. Là, il y aura un parc pour les chiens pour qu'ils fassent caca. Regardez la gueule de la crêpe, sans déconner. C'est de l'art moderne. C'est de l'art moderne. Je veux rien savoir. Tu pourrais l'exposer dans un musée. Il y a des mecs qui diraient: ah oui, je comprends. Il a voulu dire que la vie, finalement, est un déchirement. Je dis, non, mais je vous jure que c'est possible. Moi, je suis en cuisine, je n'entends pas. Je suis en train de m'étonner Oh, parce qu'il y a aïe, juste aïe. un seul bon. La salle est pleine et je me dis, où sont les autres bons? Là, ils sont là. Eh mais ouais, mais allons-se-là. Il a mis 1 demi-heure pour me sortir la... On rappelle, hein, 20 clients en 1 heure. Facile. Qu'elle nous disait, là alors, rien du tout, frérot. Ah, c'est éteinte, elle démarre plus. Ça marche pas? Quoi? C'est pas grave, chef, je vais me débrouiller. J'ai l'impression que tout s'acharnait contre moi. Mais frérot, en même temps, la crêpière, il y a 0 client. La crêpière, elle était comme ça. Tu veux quoi, frère? Ça fait 5 ans que tu m'as pas allumé, fils de pute. Je tombe que sur 2 plaques. Hein. Il faut qu'il soit parti dans un quart d'heure. C'est pas possible. Elle est énervée, la patronne, mais elle ne cherche pas à comprendre les problèmes. Ce midi, il était beaucoup trop lent. Mais... Ah oui, trop lent. C'est sûr qu'il est rapide quand il y a 0 client à servir. Voilà. Aucune commande pour la 2. C'est bon, la commande invisible est prête. Ah oui, ben là, c'est sûr, oui. Et il y aura de l'air pour la table 12. De l'air pour la table 12. Bien sûr que là, ça passe, alors. Et là, il y a du bon. Là, il y a des vrais clients. Là, on est dans la vraie vie, là. Je suis navrée, je sais pas quoi vous dire. Eh ben, lève-toi, fracasse la chaise sur le mur et va-t'en. Ah ouais, ben regarde où ils mangeaient, eux. Quelle indignité. Ça fait mal de dire à quelqu'un que je peux pas vous donner à manger. Tiens, mon ref. Là, c'est une organisation de merde, Qu'est-ce hein, vraiment que de c'est? merde. Hein. Attendez. N'importe quoi. C'est quoi cette crêpe? Il y a une tranche de jambon qui est posée dessus. Une duchesse. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre envoyé là? Ah, une duchesse, c'est pas comme ça. Il aurait dû l'appeler la Hesse, c'est tout. La crêpe. Qu'est-ce que la duchesse? La Hesse, mon frère. Il reste combien? 3 minutes. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Ah, bah alors là. Échec total. Ouais, tu vas voir la remise en question bah totale alors, aussi. ça devait être 3 facile. minutes. On arrête le service. On arrête le service. Ça va finir, chef. Aïe, 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 les larmes. Essaie de pleurer au-dessus des crêpières, au moins, ça les nettoiera un peu. La honte, putain, j'arrive pas à servir les gens. Qu'est-ce que je fais dans la cuisine, putain? Moi, si j'avais une critique à faire et un bilan à faire, c'est que sur Kevin, ouais, je sais, hein. T'es une grosse merde, hein. Bah voilà. Ah bah je veux dire, il sait pas faire une omelette, le gars. On va pas non plus, voilà. Il n'y a pas eu, à un moment donné, j'ai pas senti ni de complicité, ni de soutien, ni de... Alors que c'est un couple, en plus. Ni d'esprit d'équipe. On préfère en fait ne plus parler pendant le service, si ce n'est, bah il me faut ça, tu Ah me oui. fais ça, tiens, il y a ça qui sort, machin. Et comme ça, on... Par contre, il la regarde en pleurs, je crois. Il va la quitter, le ref, là. Hein. Il va retourner vendre des chemises, hein, je crois. Hein. Là, il y a autre chose à lui dire que la cuisson de l'omelette était pas bonne. Hein. Tu vas me donner les clés et tu vas venir avec moi. J'étais extrêmement impressionnée de voir qu'il y avait beaucoup de Eh ouais, il y a crêperies. que des crêperies, il faut faire un nouveau truc, là. 20 crêperies dans un rayon de 200 mètres, donc ça fait une Oh crêperie là là, tous les 10 mètres. Quoi? Ça me semble extrêmement compliqué de se positionner. Excusez-moi, si vous mangez pas de crêpes un jour dans l'année, si vous mangez pas des crêpes tous les jours, les Nantais, vos mères, c'est des... Hein? C'est quoi? Il y a un jeu, il y a un truc?
Vous faites balayer si vous n'avez pas la crêperie tous les jours ou ça se passe comment? Est-ce que toi, alors, tu serais prête à changer l'identité de ton restaurant? Je suis vraiment prête à ça puisque je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Je me tournerais vers une restauration extrêmement simple, sur une base de tartines. Voilà, franchement, au vu des qualités proposées en cuisine, les crêperies dans la rue, moi je vous verrais bien ouvrir un kebab. Une petite branche derrière, la sauce blanche, salade tomate oignon, et on envoie. De street food aussi un petit peu, de choses à emporter. Regarde, street food, regarde. Très simple. Regardez, il arrive au kebab. Qui permettrait de se différencier. Il arrive au kebab. Justement des... Aujourd'hui, je vais m'occuper de Kevin. On va mettre en pratique le nouveau concept du restaurant. On va se battre avec des gens torse nu dans la rue ou on va apprendre à faire des kebabs là, je comprends pas. Restaurant sur lequel on est parti avec Laure et Véronique hier. On va faire un velouté avec de la mâche nantaise. Oh l'angoisse, mais personne va aller acheter des soupes. C'est un velouté, donc grosse découverte. Il va jamais savoir le refaire. Tu peux tout mettre. Je vous le dis, c'est impossible. Remue. Parce que quand t'es cuisinier, tu te dis ah ouais machin, ouais c'est vrai, bonne technique, je le faisais pas comme ça. Lui frérot, il y a pas ces réflexes là. Remue, hein, ça va vite hein. Ouais. Remue, ça chauffe là. Oh ça remue. Je jouerai encore. D'accord. Oui. Mais ouais, il a deux temps ou quoi? Voilà. Oh Kevin, tu fumes la droga ou quoi? Tu tires sur le chichon ou quoi Kevin? Oh, réveille-toi mon garçon. Faut pas dévisser. Il y a juste à tirer. Parce que j'arrive pas. Sinon, ouais, tu vois, tu dévisses la base. Et regarde, t'en fous plein dans le truc. Oh putain, Kevin, voilà la c'est une catastrophe là. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. J'ai dit le même mot que Philippe au même moment. Oh, on est connecté avec mon grand Philippe. Non mais c'est Mr Bean en cuisine. Tac, je sors le feu. J'appuie trop fort, chef. Eh putain. Calamity James. Ah, il en rate pas une, hein. Les gens qui sont là, c'est des clients potentiels pour ton restaurant. C'est important de leur faire déguster, de leur faire découvrir ces choses-là. Bonjour, monsieur le jeune. Bonjour, Philippe. Oh. Bonjour, chef. Comment ça va? Très bien, vous-même? Là ça rigole pas le Moi, restaurant. ça va bien. Il a envie d'apprendre. On lui offre une formation sur les basiques du métier de cuisinier. Mais là les gars, en vrai de vrai, il lui faut plus qu'une semaine, il lui faut vraiment un, je sais pas, un CAP cuisine frère. Cette formation est vraiment indispensable à Kevin, car en seulement une semaine, je n'ai pas les armes pour le former. Purée. Qu'est-ce que c'est ces gens en face là-bas qui attendent devant le resto? Ok, ça c'était avant. Oh la vache. Ah, il y a un petit style hein. C'est magnifique. Oh c'est pas Comment dégueu vous hein. trouvez? C'est cocooning. C'est cocooning, c'est cocooning. Eh ben, Il m'a ôté le mot de la bouche. C'est beau, c'est super. L'ensemble est beau. C'est ma cuisine, L'étagère ça. elle est dégueulasse par contre. C'était petit hein en plus. Vache. Oh là. C'est le jeu des 7 différences. Faut trouver, ils ont bougé une casserole. Ils ont changé le papier alu. On doit trouver ce qui a bougé entre les deux photos là. Une nouvelle poêle. Arrête de dire poêle. J'avais pas de four. Des torchons et, le plus important, Le kit de couteau. une belle manette à couteau. Bah. C'était pas les couteaux du chef avant encore. Ça, hein. et ça, t'as intérêt d'y prendre soin aussi. 4 tartines qui sortent là. Oh, c'est beau hein. C'est beau hein. Ça donne envie de faire découvrir. Ouais, en plus, ce qui est cool, c'est que la prochaine fois, quand vous reviendrez, vous pourrez prendre la même chose. À nos proches, quoi. Donc, c'est sympa, c'est bon. Il va jeter le tablier ou pas là? Alors, mon Je pensais fils. pas qu'en si peu de temps, on puisse obtenir ce résultat. Eh bah oui. Allez, le tablier dans la Depuis rue, mon allez, le jetez passage pas, il y a pas de 3 budget à mois, l'époque. Alors, les nouveaux clients se font rares. aïe. Même si le restaurant a du mal à décoller, chaque jour, Laure et Kevin se démènent pour mettre en valeur le nouveau concept du restaurant. Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin sont séduits. Et l'avis est unanime. Ça pue le chaume du cette histoire. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon signe, les amis. C'est pas bon signe.